S'engager et traverser devant un véhicule, un geste qui peut paraître anodin au quotidien, mais qui va se complexifier bien évidemment lorsqu'on va arriver face à un véhicule autonome. Et regardez ici, nous sommes à Versailles, sur le site de Satori, où l'Institut de recherche VDCOM a mis en scène cette situation avec, à côté de moi ici, un piéton modélisé par 17 capteurs inertiels et un peu plus loin, sur la piste, un véhicule sans conducteur. Il y a un opérateur à bord, mais il est côté passager. On va maintenant donner le top à la Zoé qui est un petit peu plus loin sur la piste pour lancer la démonstration. C'est parti. Donc cette Zoé, elle est en conduite autonome. Ici, le piéton va tout simplement s'avancer vers elle et lui indiquer qu'elle souhaite traverser. Et regardez, le véhicule ralentit automatiquement et s'arrête. Le piéton n'a alors plus qu'à traverser et le véhicule reprend ensuite son chemin. Cette expérimentation, elle est là pourquoi? Tout simplement, comme il est difficile, voire impossible de connecter les piétons, il faut tout simplement les équiper de capteurs pour définir des formes d'algorithmes. Ces algorithmes, ils vont apporter au véhicule autonome une sorte d'intelligence artificielle qui va lui permettre de prédire le comportement du piéton. Les 17 capteurs inertiels X-Sense portés par le piéton vont permettre ensuite à VDCOM de récupérer 64 points. 64 points qui permettent de créer un modèle biomécanique, comme l'appelle VDCOM, et ainsi d'y coupler des algorithmes de déplacement, des algorithmes de posture. Par exemple, lorsque la foulée du piéton ralentit, on peut en déduire qu'il est sur le point de s'arrêter. Au contraire, lorsque la foulée devient un petit peu plus grande, on considère qu'il accélère ou qu'il maintient son rythme de marche. Et évidemment, les mouvements de tête sont aussi repérés. Lorsque je tourne la tête de gauche à droite, c'est aussi un indicateur qui va permettre au véhicule de comprendre par exemple que je veux traverser. Dans cette démonstration, qui ici fonctionne assez bien, mais elle est assez simple aussi, on voit bien que la caméra suffit à créer cette communication entre le véhicule et le piéton, ou en tout cas la compréhension de l'attitude d'un piéton par le véhicule autonome, mais les travaux ne sont pas terminés, bien loin de là, puisque si pour un adulte de 23 à 53 ans, par exemple, on va considérer que s'il ralentit au cours de ses 3 à 5 derniers pas, c'est peut-être qu'il a l'intention de traverser, et donc le véhicule autonome adoptera la bonne allure, mais il reste beaucoup de travail à faire pour modéliser et créer un algorithme qui s'applique par exemple aux personnes âgées avec un comportement peut-être moins régulier que des personnes plus jeunes, mais aussi les autres utilisateurs de la route, ces piétons qui sont par exemple à trottinette.